Mercedes ou BMW? Je sais que c'est votre comparaison préférée ici sur AutoJeFuel avec Thomas, et aujourd'hui il s'agit des berlines intermédiaires, BMW série 4 restylée ou la toute nouvelle Mercedes CLE. À découvrir dès maintenant avec AutoJeFuel en 4K plein écran, pleine longueur. Allons-y, ce sera une comparaison super intéressante. Comme je l'ai dit, la série 4 de BMW a récemment été restylée, différentes calandres avant, quelques petites modifications. Magnifique ici avec ses accentuations lumineuses, ce design en point, grande double calandre, très controversé depuis la série 4. De plus, lampe mise à jour et améliorée ici. Aussi, un feu de jour différent. Voyez-le ici à l'avant. Arctic Race Blue est la couleur de ce véhicule ici. Alors qu'avec la Mercedes CLE, ils ont fusionné la classe C coupé et la classe E coupé en un seul segment. Sur le plan technologique, cela correspond plutôt à la classe C, mais aussi à la série 4 dans ce segment de taille moyenne. Et nous avons la ligne AMG. Nous avons donc ce motif étoilé micro ici aussi à l'avant, et ce chrome dans la partie inférieure, ce look plutôt classique. Des voitures très comparables également avec la ligne AMG pour la CLE et la version M Sport pour la BMW. Plus tard, on parlera des prix, etc. Et nous ferons une longue conduite sur l'autoroute à plus de 200 km à l'heure sur l'autoroute allemande pour les deux véhicules. Ce sera super excitant. Nous avons des roues jusqu'à 20 pouces. Ici, avec la BMW, des roues de 19 pouces. Nous avons des roues de 20 pouces avec la Mercedes. Ce sera donc très intéressant de voir comment cela se passe en termes de confort, etc. La longueur ici est de 4,77 ou 188 pouces pour la BMW. La Mercedes est en fait plus longue de 8 cm ou de 3 pouces. L'empattement 2 cm plus long avec la Mercedes, donc pas trop. Mais en termes de suspension, il y a en fait une différence. Donc avec la BMW, nous avons soit la suspension standard, la suspension M fixe ou cette suspension M adaptive. Nous en avons aussi équipé un ici. Il est aussi disponible sur le marché nord-américain. Avec la Mercedes CLE, vous avez la suspension standard, une suspension sport fixe, disponible aussi aux États-Unis. Il y a aussi un pack technologique combinant une direction de l'essieu arrière de 2,5 degrés, les roues arrière tournent dans la direction opposée et une suspension adaptative. Ce pack technologique n'est pas disponible en Amérique du Nord. Nous pouvons l'obtenir qu'ici, en Europe. Vers l'arrière, la nouvelle série 4, maintenant équipée de ces feux arrière laser. C'est une nouvelle option fascinante. Oui, c'est vrai qu'ils ont l'air plus chic, etc. Pas sûr que la technologie laser soit nécessaire, mais oui, c'est un peu jouer avec la lumière. Et dans la partie inférieure, on a de vrais embouts d'échappement. Et le pack M Sport ajoute ce contraste noir dans la partie inférieure. Ensuite, le CLE a ce design de yacht, comme ce design de bateau luxueux à l'arrière, où la partie inférieure est un peu plus large que la partie supérieure. Je rate toujours la bande lumineuse ici, dans la partie centrale noire, mais je ne suis pas sûr. C'est peut-être une question de goût. Et en dessous, oui, c'est un cas pour la police des faux échappements. Ce sont de faux échappements. Vous pouvez aussi obtenir un t-shirt de la police des échappements, ou celui-ci, notre t-shirt Let's Go. Ou que dirais-tu du t-shirt avec le logo classique que Léa porte? Oh, c'est aussi une façon de le porter. Nous n'avons pas encore de taille pour filles, mais oui, c'est peut-être une façon dont les filles pourraient le porter pour l'instant. Bien, et revenons au véhicule. Quant aux clignotants, je pense qu'à l'avant, ils sont tous les deux magnifiques. Intégration différente, c'est sûr. Cependant, à l'arrière, celle de BMW est meilleure. Juste avec cette ligne droite et subtile, parce qu'ici, dans la Mercedes, ça fait vraiment très vieillot, non? Alors côté design, je pense que c'est très difficile de choisir un favori en fait, parce que la CLE a un design sensuel, tandis que le BMW a un design plus classique et raffiné allemand, ce qui peut plaire à d'autres, un peu plus dur, un peu plus agressif, je pense. Cela promet plus de sportivité. Quel est votre préféré esthétiquement? Dites-moi dans les commentaires. Extérieurement, je suis indécis. C'est une question de préférence. J'aime les deux de l'extérieur. La clé Mercedes est toujours la même avec ou sans la ligne AMG, mais elles sont toutes sympas. Laquelle préférez-vous? Rien de spécial avec la Mercedes-Benz CLE. Ça ne sonne pas très bien. Très rarement avons-nous des voitures avec des portes sans cadre qui ont un bon bruit de fermeture de porte. Dans ce cas, ce n'est vraiment pas le cas en fait. Puis à l'intérieur des portes, ici,
tout est bien couvert et ainsi de suite. Dans la partie inférieure, c'est plus difficile. De l'intérieur du panneau de porte, il y a juste un joint en caoutchouc et les commandes du siège sont ici. Et il y a déjà beaucoup de noir brillant utilisé ici. Et nous avons un joli patch d'entrée. Et voici un volant, ligne AMG avec 2 branches horizontales, pas très bien en conduisant, tout numérisé avec des instruments numériques et l'écran plutôt vertical. Pour le moment, tout est éteint. Bientôt, j'allumerai tout. Et j'aime vraiment les bouches d'aération ici dans ce style turbine. Et elles font aussi de jolis clics. J'aime également l'éclairage d'ambiance avec la Mercedes, vraiment cool. On voit cela en conduisant plus tard. Ensuite, les sièges. Voici la surface cuir, vraiment rigide. Vous pouvez aussi avoir le simili-cuir Artico ou le MB-Tex, c'est plus doux qu'avec la Mercedes. Et dans l'UE, vous pouvez également opter pour un siège en microfibre qui sera aussi plus confortable et agréable. Il y a une chance de bruit de cliquetis dans ce véhicule et cela vient d'ici, ici. C'est comme le en fait, c'est un bon réglage pour l'appui-tête. Mais du côté passager, c'est encore plus lâche. Et cela a effectivement causé des bruits de cliquetis lorsque vous conduisez à vitesse moyenne, je dirais, sur des nids de poules et des pavés ou quelque chose comme ça. Donc oui, je dois en tenir compte. On se demandait d'où ça venait exactement et on l'a enfin découvert. Alors ici, les sièges avec 189, 6.2, un peu d'espace pour la tête. Et le confort ici, surtout sur les sièges en cuir animal de Mercedes, est vraiment mauvais, honnêtement. Encore une fois, ce sera mieux avec d'autres matériaux. Je l'ai testé dans des véhicules du CLE. Cependant, l'ergonomie de base de ce siège reste très douteuse. Vous pouvez voir que ce siège est conçu pour être esthétique, mais pas pour être le plus confortable. Le cockpit de la Mercedes CLE, ça semble toujours impressionnant. L'éclairage d'ambiance est allumé. Regardez, une façon essentielle de contourner. Maintenant, nous le voyons aussi à l'intérieur des bouches d'aération. Magnifique. J'adore. Tu peux changer la couleur, la luminosité et l'ajuster à ton style personnel. La première impression est toujours waouh, regardez ça. Magnifique avec l'élément déco en fibre de carbone. Moins de brillant à l'arrière, visible ici, surtout dans la console centrale. C'est beaucoup de noir brillant et oui, ça ne donne pas la meilleure impression de qualité quand on s'en approche vraiment, en fait. Cependant, la console centrale avec l'ouverture divisée et espace pour les chargeurs BC est bien. À l'avant, vous glissez celui-ci pour l'ouvrir. Le pad de chargement inductif est un peu caché à l'avant, là-bas. Les porte-gobelets ici sont aussi un peu fragiles, je dirais. Et ils ne maintiennent pas les bouteilles très fermement. Nous bénéficions de ce mode été intégré dans le système d'infodivertissement. Ici, vous avez ces flotteurs comme visualisation. Oui, Léa aime ça. Je trouve ça un peu plus ludique. Je ne sais pas. Peut-être que c'est véritablement une question de goût. Celui-ci est aussi équipé d'un toit panoramique. Et vous pouvez en fait faire glisser ça pour l'ouvrir. Celui-ci s'ouvre encore vraiment. Mais si vous choisissez cette option ou non, nous essayons toujours de trouver les véhicules similaires ou comparables. Dans ce cas, celui-ci en a un, donc juste pour vous montrer, cela ici aussi, le cockpit a définitivement l'air cool avec toutes les bouches d'aération et ainsi de suite. Vérifions l'infodivertissement et les instruments numériques. J'aime la prise en main du volant. Et puis, ouais, ces commandes avec les glissières, ce n'est pas l'idéal. Cependant, en appuyant dessus, vous appuyez sur tout. Instruments digitaux, c'est agréable à voir. Et vous pouvez aussi choisir différents styles. Avec le style sportif, vous pouvez aussi avoir un affichage tête haute, très utile. En termes d'infodivertissement, vous avez maintenant la récente mise à jour avec ces grandes tuiles. C'est donc plus facile à contrôler. Et quand vous allez dans les paramètres, vous pouvez modifier les systèmes d'assistance. Ici, c'est encore une fois une partie du mode été avec des fleurs, par exemple, et pour les lumières. Vous pouvez aussi ajuster facilement l'éclairage ambiant, etc. Donc c'est vraiment simple. La climatisation est toujours en bas. En fait, ouais, je préfère les commandes physiques, mais pour la climatisation, les numériques sont assez faciles à atteindre. Le son de la fermeture de la porte n'a rien de spécial. Donc oui, comme je l'ai dit, c'est rare de trouver de bons sons de fermeture de porte quand elle est sans cadre. Une Porsche, par exemple, le fait vraiment bien. Et l'intérieur des portes est bien enveloppé, doux au toucher, avec une très belle qualité de construction. Et puis à l'intérieur des portes, ici, il n'y a même pas de tapis en caoutchouc. Alors ça, c'est pas très bien fait, je dirais, mais joli badge M ici, Pack M Sport. Puis nous avons avec le lifting un nouveau volant, toujours avec un bas plat.
Le volant de base serait même sans matières animales et c'est une très bonne évolution. Celui-ci, le M Sport, ne l'est pas. Il y a encore de vrais boutons sur le volant. Facile à appuyer et aussi nouveau avec le lifting. Certains marchés l'avaient déjà avec l'année modèle précédente. Mais maintenant, pour tous, vous avez cet écran courbé intégré. Les sièges ici, standard en SensorTech, perforés. Ils sont aussi, vous voyez, bien plus souples que dans la CLE. Sur le marché de l'UE, vous pourriez aussi obtenir le PerformTech, mélange de tissu microfibre disponible. Et en effet, le confort des sièges ici dans la BMW est bien meilleur si nous le comparons par exemple aux matériaux des sièges disponibles dans le X5 ou le X7, c'est encore un niveau au-dessus. Mais l'ergonomie de base ici, si vous comparez la série 4 contre le CLE, donc c'est vraiment bien, certainement meilleur que le confort d'assise. Plus de hauteur sous plafond avec un A9 6 en 2. Cependant, sans toit panoramique qui coûte toujours un peu de hauteur. Vue d'ensemble du cockpit du BMW, pas aussi, vous savez, comme l'effet très marqué, etc., que chez Mercedes, mais nous avons une intégration subtile de l'éclairage d'ambiance, par exemple ici. Ce nouvel écran incurvé et ici, l'unité climatique est intégrée dans l'écran. Donc, nous avons perdu le contrôle manuel de la climatisation. C'est dommage, je pense que c'est un pas en arrière. Ça a l'air plus moderne, c'est plus propre, mais c'est plus difficile à contrôler. Et surtout, changer la température en conduisant est plus facile dans la Mercedes. C'est plus accessible ici et aussi un peu plus grand. Donc le contrôle climatique est maintenant bien meilleur avec la Mercedes. En fait, le modèle avant le lifting était meilleur avec la BMW. C'est cool qu'on ait toujours le contrôleur en bas, donc on peut contrôler le joli son de rotation. Nous pouvons contrôler l'infodivertissement en conduisant. La console semble meilleure. Et ici, comme les porte-gobelets, le chargeur à induction est plus facile d'accès. Cependant, ici, il n'est pas refroidi, donc le téléphone va surchauffer. En plus, j'ai trouvé mauvais que BMW impose la connexion sans fil pour Apple CarPlay et Android Auto, ce qui est vraiment frustrant. C'est une mauvaise chose, car c'est maintenant plus fiable pour la connexion. Mais avec Mercedes, vous choisissez entre câble et sans fil. Moi, je préfère le câble, il est plus stable. Le téléphone se recharge vite et ne surchauffe pas. J'aime la connexion par câble pour CarPlay et Android Auto, même si c'est à l'ancienne. Je vais vous expliquer pourquoi. Au moins, c'est bien si vous pouvez choisir. Et BMW vous oblige à utiliser uniquement le sans-fil. Il n'offre même pas de connexion par câble. Et je ne sais pas vraiment pourquoi. Console centrale ici, belle qualité, douce pour votre coude. Ouvrez-la, plus d'espace en dessous. Et il y a par exemple ma solution de charge par câble, même si la connexion pour le CarPlay reste sans fil. Du point de vue du conducteur, mieux vaut des boutons ici aussi pour le régulateur de vitesse. C'est facile à contrôler. Puis des instruments numériques, vous pouvez aussi changer la disposition juste ici par exemple. Mais tout ça, vous préférez le voir qu'entendre en démarrant vraiment le véhicule. Et nous avons aussi un affichage tête haute dans la BMW en option. Et sur le côté droit, laissez-moi éteindre ça encore une fois. On peut mieux le voir depuis l'écran d'infodivertissement. Le problème est qu'il est surchargé, donc on a une meilleure vue d'ensemble dans la Mercedes. Elle est toujours au CarPlay, aussi dans la partie inférieure. C'est une belle intégration, en fait très large. Les sièges arrière de la BMW, vous devez attraper derrière ici. Ensuite, ça se glisse aussi vers l'avant comme ça, et puis tu peux voir cet espace qui reste quand je conduis en fait sur le siège du conducteur. Donc pour moi, c'est vraiment serré. Néanmoins, laisse-moi entrer ici. Donc c'est tout à fait correct, je dirais, si je peux vraiment m'installer ici. Prudemment, ouais, je pense que je peux m'y glisser. Donc tu vois, ça fonctionne bien ici. Mes jambes vont un peu plus en avant comme ça, et je trouve que c'est inconfortable pour de longues distances. En termes de hauteur, je suis aussi vraiment proche. Je dois un peu courber ma colonne vertébrale. Pour une courte période, je pense que ça va. Le simili-cuir ici, la surface Sensatec, comme vous voyez, est aussi relativement douce. Il est aussi perforé, il a donc un refroidissement passif. Tu peux aussi mettre ça ici en bas. D'accord, oui, cela a besoin d'un peu plus d'aide. Pas la meilleure solution, mais au moins c'est adaptable à l'intérieur. Ce mécanisme n'est peut-être pas le meilleur, honnêtement, mais le confort du matériau est vraiment bon. C'est confortable ici. Cependant, vous voyez, ce n'est pas vraiment fait pour 4 adultes de grande taille.
Un peu mieux que ici sur le siège passager ou derrière le siège passager, où vous pouvez avancer celui-ci un peu plus que le Mercedes. Ici, vous devez atteindre un peu plus en arrière pour atteindre cette sangle ici sur le siège. Mais d'un autre côté, la ceinture de sécurité est un peu plus proche ici du pilier. C'est un peu mieux pour entrer et sortir. D'une part, ça a l'air plus proche avec le siège là, mais est-ce vraiment le cas? Souvenez-vous, c'est le véhicule plus long, 8 cm, ou 3 pouces de plus et 2 cm d'empattement en plus. Et voyons voir, je veux aussi m'installer derrière le siège. Comme ça, on aura un point de comparaison quand je conduis. Voyons ça. Ouais, donc comme le genou dépasse le siège, je dirais que c'est comparable à ce que nous avons vu précédemment. La seule chose, c'est mais on ne voit pas bien avec mon genou gauche, il y a moins d'espace à côté du siège, et aussi il y a moins de place pour les pieds sous le siège en fait. En termes de hauteur sous plafond, c'est limité avec les deux haut-parleurs. En même temps, tu sais, avec les épines. Ici, encore une fois, la surface en aluminium, tu peux littéralement voir ici comment elle, tu sais, réagit à ça quand je appuyais dessus. C'est bien plus rigide. Ce sera mieux quand vous aurez les sièges en tissu ou en microfibre. Dans l'ensemble, oui, c'est effectivement un peu plus sombre ici par rapport à cette zone. Donc l'offre d'espace, je dirais, est bien comparable. Petit avantage pour la BMW et les sièges sont également un peu plus confortables dans la BMW, y compris à l'arrière. Vérification du coffre. Si nous pouvons aussi appuyer ici sur la clé, c'est un beau plan, n'est-ce pas? C'est magnifique. Ouais, désolé, c'est ça qui rend ma vie heureuse, vous savez. Les trucs de geek de voiture, alors nous avons 420 litres avec le CLE. Et en dessous, ici, plus d'espace et aussi ce panier d'achat, pourquoi pas, pour rabattre les sièges. Mais d'abord, la longueur ici est d'1 mètre ou 40 pouces, un peu plus d'1 mètre 40 pouces de longueur. Et entre les passages de roues, ici aussi 1 mètre ou 40 pouces de largeur. Ceci ici est un espace en plastique dur et je ne pense pas que cela soit vraiment le focus premium quand on considère le prix de ce véhicule. Ouais, et puis pour rabattre les sièges, je dois contourner, prendre cette trappe à ski, voilà, bonjour, et puis rabaisser ce siège individuel et voilà. La BMW avec 440 litres, 20 litres de plus. Et nous n'avons rien à soulever ici. Et voici donc la hauteur du coffre BMW, c'est donc un peu plus haut en fait. Cependant, les mesures au sol comme ici, la longueur 1,4 m et ici aussi 1,4 m sont presque identiques. C'est juste que ce coffre ici est un peu plus carré dans la dimension, je l'appellerai ainsi. Et puis vous pouvez également libérer les sièges d'ici. Vous pourriez le pousser par ici ou avec vos bagages, ce sera aussi possible. Donc une solution un peu plus facile, je dirais, ce que vous pouvez aussi faire. Et cela n'est possible que de l'arrière ici. Quand vous repliez cela, vous pouvez aussi déplacer celui-ci vers le bas comme une trappe de ski. D'ailleurs, je n'ai pas de préférence de marque personnelle ou quelque chose comme ça. J'ai une histoire avec les deux marques. J'ai grandi dans la Mercedes EV123 de mon père. Ensuite, ma grand-mère, mon grand-père, ils avaient une BMW E30 blanche. Donc j'ai une connexion personnelle très forte avec les deux marques en fait depuis mon enfance. Donc je n'ai pas de préférence personnelle sur la conclusion de ce test, je regarde vraiment un segment spécifique. Quand nous avons testé BMW contre Mercedes, nous avons eu des résultats différents. Presque chaque fois que nous faisions cela, c'était très intéressant et nous allons examiner les moteurs maintenant. Nous avons ici les 4 cylindres de 2 litres aujourd'hui, développant 245 chevaux avec la BMW et atteignant 5,7 secondes dans la figure d'accélération, une demi-seconde plus rapide que les 6,2 secondes de la CLE 300, tous deux en transmission intégrale spécifiée. D'ailleurs, celui-ci propose 258 chevaux, plus une augmentation M, donc il a plus de chevaux sur le papier. Pourtant, pourquoi est-il plus lent d'une demi-seconde à l'accélération? La raison principale est le poids supplémentaire. Le CLE, légèrement plus long avec ses 8 cm ou 3 pouces de plus. 175 kg plus lourd ici avec la CLE. J'ai hâte de voir si on le ressent en conduisant. Pour le CLE, vous pouvez aussi avoir un moteur essence, mais pas de grand diesel en Europe pour le moment. Pour la CLE, ils offrent des hybrides 2.0L 4 cylindres, pas disponibles chez BMW. Mode sport.
D'accord. Crazy! Eh bien, c'était 240 maintenant. Extrêmement intéressant. Plutôt bien, je veux dire. Ce n'est pas le modèle de performance spécifique, c'est seulement une 430i. Et pour ça, les performances étaient vraiment très bonnes, comme celle-ci. Et je veux dire, oui, ici en mode sport, vous avez aussi ce son sportif vraiment prononcé. Je pourrais vous montrer la différence. Donc, quand je suis en mode sport coupé, puis j'accélère et en mode sport, il y a plus de retours sonores basse fréquence. On peut dire que le plaisir de conduite est assez accentué dans ce mode, avec une remontée sonore qui devient envoûtante et précise, ajoutant une touche de dynamisme. Je pense que ce n'est pas exagéré. Je pense que dans ce cas, c'est acceptable. Et si vous comparez maintenant déjà les deux véhicules ici, nous avons dans notre test comparatif celui-ci ici, la série 4 en tant que 430i est 175 kg plus légère, et donc aussi 0,5 secondes plus rapide en accélération à partir de l'arrêt. J'ai vraiment hâte de voir comment ce sprint ici va se passer avec le CLE. Oui, mais celui-ci était déjà une très très bonne performance en effet. Et, eh bien, nous avons la suspension M adaptative ici. Donc en mode sport, elle est plus rigide. Oui, je le vois aussi avec l'IA quand je la regarde et que nous sommes tous réunis. Donc oui, on perd en confort dans le cadre sportif, mais je me sens quand même bien. Oui, nous avons également les grandes roues de 19 pouces montées ici. Je pense que le confort est globalement bien équilibré. Mais en mode sport, vous avez définitivement une réaction plus sportive. C'est bien, c'est comme ça. Ici, d'avant en arrière, la voiture reste droite. Bonne sensation pour le véhicule. Cependant, en mode de conduite confort, c'est juste un peu plus indulgent ici quand on a des vagues. Donc je pense qu'ici, le mode confort, c'est définitivement une meilleure option pour les longs trajets. Ensuite, vous pouvez aussi faire cela. Réglage de confort pour la suspension, mais pour le mode de changement de vitesse, laissez-le en mode normal. Ce serait bien. Je ne suis pas sûr que tu réalises à quelle vitesse on va tout le temps. C'est vraiment It's so très silent. silencieux. Ouais. Donc on Crazy. va comme 170, 160 km à l'heure. Ouais, c'est comme Right. rien. Okay. On pourrait continuer We comme can. ça des Yeah. heures et des heures. C'est aussi, en passant, une zone de vitesse où il y aurait une différence entre le coupé et le cabriolet. Ces toits souples modernes sont très bien isolés. Ils sont vraiment bons et sur l'autoroute à des vitesses normales, ça ne fait pas une grande différence. Mais quand vous conduisez vraiment très très vite ici, comme sur l'autobahn allemande, alors ça ne fait pas de différence. Donc en termes d'isolation acoustique, la Mercedes CLE doit faire quelque chose pour battre celle-ci. Celui-ci a déjà mis la barre très très haut. J'adore ça. J'aime aussi la manière dont le véhicule réagit calmement ici sur l'autobahn allemande. Même à haute vitesse, il se sent super sûr et excellent à manœuvrer à tout moment. La seule petite chose, et je critique ça depuis l'existence de la toute nouvelle génération de la série 3, donc depuis des années, c'est que la sensation de la direction n'est pas comme elle devrait l'être. Ça devrait être comme une série 3 et la série 4 devrait avoir la sensation de direction de référence chez BMW. Et ce n'est pas le cas. Et qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, ça passe d'abord en mode sport, encore une fois. Maintenant, dans ce S, Léa se prépare. Belle combinaison de S et bien sorti des virages, retour sur la voie de droite, magnifique. C'est tellement amusant, j'adore ce véhicule, c'est génial. Puis retour à la seule chose que je n'aime pas tant que ça. Ici la direction, même en mode sport. Et BMW l'a fait exprès, car il disait qu'il voulait vraiment que le véhicule semble beaucoup plus léger sur la route. Et c'est vrai que ça paraît léger par ça. C'est vrai en fait, et ça fonctionne d'une certaine manière, mais en même temps, si vous êtes comme moi, et aussi d'une certaine manière un conducteur puriste. Alors vous dites comme je veux plus de retour du volant, et ça semble un peu, ici surtout dans ces très petits angles, un peu trop léger, vous voyez ce que je veux dire, mais en même temps les moteurs qu'ils construisent sont tout simplement géniaux. Ah, c'est tellement agréable et impeccable. Et je veux dire, et ici nous sommes de nouveau au-dessus de 200. Et maintenant à 220, le bruit du vent augmente. Et c'est
little bit. Un peu. Et waouh! On peut même We can parler à even talk. 220. Yeah. Je veux dire, je ne conduirai sûrement pas à 230 durant des heures. C'est tellement facile avec ce véhicule ici. Waouh! Je suis vraiment impressionné. Une maniabilité superbe, beaucoup de plaisir. Génial. Je pense que tes 180 km à l'heure sont comme une vitesse de croisière confortable ici dans ce véhicule. Je dirais, allons-y, conduisons jusqu'aux montagnes et ensuite on pourrait rouler peut-être 5 heures à 180 km à l'heure, si bien sûr la circulation le permet, ce qui n'est généralement pas le cas. Mais ce serait une sensation de voyage confortable ici, et c'est vraiment étonnant. Donc encore plus performant et agréable dans les modes de conduite normaux. Donc, la sensation de direction ici, comme je l'ai dit, il faut un peu plus de naturel, vous voyez, et plus de résistance. Oui, c'est là où nous sommes parfois en désaccord. Léa aime que les volants soient un peu plus légers au contrôle. Je préfère quand ils offrent plus de résistance, mais en même temps, cela ne contredit pas ce que je dis ici parce que, par exemple, la direction Audi se sent, ou alors ils sont progressifs, pas lourds, mais en même temps vous donnent une sensation naturelle. Et celui-ci n'est pas tellement naturel. Toujours beaucoup de plaisir, super véhicule, mais je pense qu'ils doivent améliorer la sensation de direction ici, dans toutes les séries 3 et 4, du moins c'est ce que je ressens. Alors, ici nous pouvons faire une autre très belle combinaison, car c'est vraiment un coin très charmant et agréable. Mais je n'aime pas changer de choses en même temps. Passer en mode sport devrait aussi ajuster automatiquement la vitesse. Ne crois-tu pas? Avec Mercedes ou Audi, c'est exactement comme ça. Il y a une bosse dans ce coin-là. Magnifique. Continue tout droit parce que certains véhicules, quand ils sont dans le virage et qu'il y a une bosse, ils sont poussés vers l'extérieur. Ouais, encore une fois, et je dois aussi baisser les yeux pour chercher ça. Pas l'idéal, je dirais. Bien sûr, les systèmes d'assistance. Et vous pouvez également passer de désactiver à activer assez rapidement quand vous avez ce symbole de direction verte, ce qui est très pratique. Cela signifie que l'assistance active au maintien de voie est également active. Je vais le tester pour vous encore une fois très bientôt. Je vais juste ici encore une fois, c'est la combinaison S et oui, c'est tellement amusant. La maniabilité du châssis du véhicule est géniale et je me sens encore mieux en mode confort normal parce que je ne perds aucun confort. Je ne ressens aucun manque de sportivité dans ce réglage. Oh, regarde ça, c'est Little sympa, bit. parce que ça devient un peu plus sombre. Ça a l'air assez chic dans ce petit coin. C'est aussi nouveau avec la mise à jour et la refonte, donc c'est plutôt sympa. J'aime aussi le volant en acier avec le bas plat. C'est vraiment chouette. Paraît plus moderne. Oui, Je suis un peu agacé par la perte des commandes de climatisation réelles ici. Oui, et puis ici, je dois le faire sur l'écran. Donc oui, c'est plus comme 22 degrés Celsius, 72 degrés Fahrenheit, réglage automatique probablement parce que je n'aime pas trop toucher l'écran en conduisant. Ce n'est certainement pas la meilleure idée. Alors, laissez-moi vous montrer ici les systèmes d'assistance maintenant. C'est parti. À gauche encore une fois. Alors maintenant, je règle le régulateur de vitesse. Voilà. Et puis voyons quand l'assistance active au maintien de voie s'enclenche. Attendre que le symbole devienne vert. Voilà. Maintenant, la voiture est en train de doubler en fait toute seule. Toujours au niveau 2. Et vous voyez ici aussi quand ça prend un léger virage. Et très calme concernant les réactions de la direction, etc. Donc, des systèmes d'assistance très sophistiqués. Je ne ferai pas confiance à un véhicule avec ça. C'est donc la situation où je préfère me dépasser, en mode sport. Oh, d'accord. Ouais, c'était au moins 190 km maintenant, je ne suis pas sûr si tu as vu ça au début. Je suis passé en mode sport parce qu'en mode sport, évidemment, comme le changement de vitesse est optimisé, la différence de l'arrêt à 100 km à l'heure est en fait d'une demi-seconde en faveur de la BMW.
Ici, nous avons la puissance en chevaux plus élevée sur papier, mais nous avons aussi 175 kg de plus en poids. Tu sais qu'il a un peu plus de peps et de dynamisme grâce au moteur, ou que dirais-tu? Yeah. Ouais, tu le sens aussi, non? Ah. C'est plus bruyant, It's c'est louder. définitivement plus bruyant. Yeah. Tu n'as même pas besoin de mesurer ça. C'est, je veux Crazy dire, now, oui, yeah. nous roulons à pleine vitesse, maintenant je veux dire, c'est une On grande the vitesse. BMW Ouais, le was faisceau était plus silencieux. Bon, ce qu'on peut vraiment faire, c'est... Nous avons un toit en verre ici, pas dans la BMW, mais je ne sens pas que le bruit supplémentaire vient de là. Il vient yeah, plutôt it's de here, partout. yeah. Alors, nous avons eu des tests où les Mercedes étaient les plus silencieuses, comme la classe E, la classe S, etc. C'était vraiment bien en matière d'isolation phonique. Mais, ouais, en fait, c'est la chose que tu ressens, tu sais, le CLE est un Frankenstein. De la E et de la C, tu vois, et ouais, il porte bien les deux lettres. Mais là, on sent que la technologie est plutôt C, définitivement. Donc, ouais, et je suis vraiment surpris que la BMW soit bien plus silencieuse. Oui, et le moteur a plus de punch, comme je l'ai dit. C'est un bon comportement. La sensation de direction est en fait meilleure ici. Donc, ouais, c'est vraiment sympa. Il y a, ouais, ici un petit jeu, je dirais. Donc, j'ai vu ça encore un peu mieux avec les modèles récents de Mercedes. Mais dans l'ensemble, c'est cool. En mode sport aussi, il y a un peu plus de résistance. La suspension est But for the passenger, it's heavy. For the tummy, yeah. vraiment, Yeah. c'est intéressant. Donc, vous dites que When you did the lane change, vous vous it's sentez moins à l'aise. C'est yeah. intéressant, je veux dire, ce que nous avons ici, tout d'abord, c'est que nous avons c'est comme ce pack tech qui est disponible en Europe. Ce n'est pas disponible sur le marché nord-américain. Et cela combine la suspension adaptative avec la direction de l'essieu arrière. 2,5 degrés des roues arrière dans la direction opposée. Cela rend la voiture plus agile, surtout à basse vitesse. Ça donne aussi un petit côté, disons, quelque peu artificiel. Mais quand nous stationnons dans et hors du garage souterrain, c'est d'une grande aide. Parfois, il faut faire un aller-retour de moins si vous comparez celui-ci avec la direction de l'essieu arrière contre les 4 roues directrices. Cela ne compte dans la comparaison que si vous avez la direction de l'essieu arrière. Donc, cela ne compte pas si vous ne l'avez pas disponible, comme sur le marché nord-américain. Voyons maintenant cette combinaison S ici. Ouais, Léa tient déjà bon. Oui, tu sens un peu plus de poids en entrant dans les virages. Oui, puis accélère à la sortie. Ah, c'est vraiment agréable. C'est aussi très amusant. Bonne maniabilité assurément, mais on sent que c'est... Je veux dire que l'empattement n'est pas vraiment plus grand que celui de la série 4, même si ça en a l'air. Avec la direction arrière, ça simule un empattement plus court. Je sens que les sièges ne me maintiennent pas aussi fermement que dans la série 4. Cela pourrait également être ce que vous expérimentez. C'est un moniteur d'angle mort. Il a assez de puissance, sûrement. Ici, juste en comparaison avec la série 4 que nous venons de conduire, la suspension fait toujours du bon boulot, je trouve. Ah, nous avons des roues de 20 pouces montées ici, donc une taille plus grande qu'avec la BMW, et je ne pense pas que nous le remarquions. No, Donc, la suspension it's adaptive, better, oui. I think, Tu yeah. préfères la suspension ici dans la Mercedes? Yeah, yeah. Intéressant. Je veux dire, ouais, peut-être un It's peu not so rough. plus indulgente. Et je pense que ce point ou cet argument est encore plus fort et pertinent, car vous avez des roues beaucoup plus grandes ici. Alors, la suspension doit vraiment être bonne. Donc Mercedes marque des points avec la suspension et la direction. La BMW marque des points avec le moteur, avec l'isolation phonique et les sièges. Oui, parce que les sièges, dans la BMW, ils te maintiennent plus fermement. En même temps, sont bien plus confortables. Celles-ci sont plutôt ouvertes. On glisse autour, surtout dans la partie supérieure, et elles sont vraiment inconfortables parce qu'elles sont si rigides et l'ergonomie est mal conçue. Je dois le dire. Nous pouvons bien sûr passer en mode confort. Nous avons roulé avec la suspension en mode confort,
Puis la suspension est plus confortable et nous pouvons régler le régulateur de vitesse avec l'assistant de maintien de voie. Voyons comment nous sommes maintenus. Doux, pas de réaction agitée du volant. Regardez, c'est parfait. Vous savez, l'autoroute est comme ça. Légère courbe, oui, des systèmes d'assistance élaborés, donc c'est bien avec les deux véhicules. Nous aimons ça, sophistiqué. Oui, je pense que la suspension ici est sans doute la meilleure à propos de ce véhicule. Je veux dire, on est maintenant en mode confort et j'étais constamment en mode sport. Et je ne pensais même pas à revenir en arrière. Et avec la BMW, c'était un peu, oui d'accord, quand on a le mode sport, on devrait revenir au mode confort pour retrouver le confort. Alors, oui, c'est super, super intéressant de voir comment ils diffèrent ici dans les aspects individuels. La consommation, nous obtenons environ 7 litres pour 100 km, 34 000 PG/US, 41 000 PG UK, avec un léger avantage pour la BMW, mais ce n'est pas une grande différence en termes de consommation. En termes de prix, la BMW est un peu moins chère, mais il n'y a pas une grande différence en réalité. Ça commence avec un prix d'entrée plus bas. Ah, c'est ça l'élément clé, autour de 50 000 $, 50 000 euros, 44 000 livres. Pour la Mercedes, le prix d'entrée est de plusieurs milliers d'euros en plus. Mais ensuite, quand vous équipez le véhicule avec beaucoup d'extras, le prix se rapproche un peu plus. Et les deux véhicules ici, tandis que je me tiens ici en ce moment, la BMW exactement 80 000 euros et la Mercedes un peu plus de 80 000 euros. Avec la Mercedes, c'est en revanche plus difficile à savoir parce que jusqu'à présent, je pouvais recevoir des fabricants les prix exacts ainsi que tous les extras et équipements. Mais Mercedes a maintenant changé leur configuration et leur système de tarification. Et je ne plaisante même pas, vous ne pouvez donc pas avoir une liste de prix et comparer les prix en tant que client. Vous devez aller sur le configurateur, tout ajouter, puis vous obtenez le prix actuel pour le véhicule. C'est pourquoi il est maintenant beaucoup plus difficile pour nous de vous donner le prix exact des véhicules Mercedes. Je dois vérifier toutes les options de la voiture. Ensuite, aller au configurateur, ajouter tout et espérer n'avoir rien oublié. Et ensuite, vérifier le prix à ce moment-là. Cela s'appelle le prix dynamique. Et la tarification dynamique a été une malédiction pour les clients dans de nombreux domaines, par exemple aussi pour les billets de concert, etc. Alors, je ne suis pas sûr de la stratégie de Mercedes. Ils disent que ce serait un avantage pour le client. Je pense que c'est un inconvénient clair et que cela rendra les voitures globalement plus chères chez Mercedes. Voilà, c'est mon avis sur ce nouveau développement. Et maintenant, pour notre conclusion générale, lequel choisirais-je vraiment? En termes de style extérieur, je trouve les deux très beaux. BMW avec une touche plus sportive, Mercedes avec un focus plus central, à mon avis. Pour la qualité intérieure, avantage au BMW. Il offre simplement une atmosphère plus haut de gamme. La Mercedes est plus que ce qu'elle paraît cool au premier abord. Mais il y a plus de zones en noir, brillant, etc. Et quand vous touchez et pressez les choses, vous voyez que la BMW a une qualité supérieure à l'intérieur. Et aussi, le confort des sièges va définitivement à la BMW. Les sièges, surtout avec le cuir animal dans la Mercedes, sont absolument inacceptables. Donc vous devez également choisir celui-ci avec le cuir Artico rouge ou avec la microfibre si elle est disponible sur votre marché. Avec BMW, bien plus avancé avec toutes les alternatives aux peaux animales. Ils sont aussi plus doux et bien plus confortables. En termes de conduite, c'était vraiment intéressant car la Mercedes se concentre sur le confort, tandis que la BMW se concentre sur la sportivité. Celui-ci est tellement facile à contrôler, même à 200 km à l'heure, soit 125 miles à l'heure. La Mercedes offre davantage de confort de suspension, surtout quand vous passez sur des bosses. Ainsi, vous voyez la différence de focus entre les deux véhicules. La question est de savoir si vous préférez plus de confort de suspension ou une meilleure harmonie avec le véhicule. Et c'est ça avec la BMW, on a l'impression de boucler la boucle pour une expérience complète, tandis que la Mercedes est un peu déconnectée là, mais la sensation de conduite est un peu meilleure. Il y a toujours des pour et des contre, mais la BMW me semble plus être une machine de conduite. Le confort de suspension adaptative de la Mercedes n'est disponible qu'en Europe, pas en Amérique du Nord, où elle sera moins confortable à conduire au quotidien.
En revanche, le meilleur confort d'assise dans la BMW peut non seulement compenser, mais même surpasser le confort de suspension de la Mercedes. En ajoutant à cela le plaisir de conduite accru que procure la BMW, je choisirai sans hésiter la BMW aujourd'hui. Et bien sûr, je suis vraiment curieux de savoir lequel vous choisiriez à votre tour et pour quelles raisons. Expliquez dans les commentaires plus de comparaisons passionnantes entre BMW et Mercedes à venir.